Elle nettoyait le sol lors d'une fête luxueuse de l'entreprise, et le PDG millionnaire pensait qu'elle était une invitée spéciale. Camille Bernard connaissait par cœur les nuances du silence, celui qui régnait dans les couloirs trop polis d'un immeuble de luxe, celui qui s'étendait entre les échos de ses pas sur le marbre, et celui plus insidieux qui pesait sur les gens comme elle, invisibles dans leur propre existence. Ce soir-là, comme tous les soirs depuis plus d'un an, elle enfilait son uniforme bleu pâle, nouait un tablier simple autour de sa taille et remontait ses cheveux en un chignon serré. La société de nettoyage qui l'employait l'avait assignée à l'un des lieux les plus prestigieux de la capitale, un bâtiment situé sur la célèbre avenue des Champs-Élysées, vitrine étincelante de la réussite et de l'élégance française. Mais ce soir était particulier. C'était le grand bal annuel de la Morel Tech, entreprise de technologie de pointe, dirigée par le très médiatisé Alexandre Morel. Tout devait être impeccable. Pas une trace, pas une tache, pas une poussière ne devait échapper à son regard ou à celui des 100 invités triés sur le volet. Camille, en arrivant par l'entrée de service, sentit la tension dans l'air. Les agents de sécurité murmuraient dans leurs oreillettes, les traiteurs couraient avec des plateaux encore vides, et l'équipe de décoration s'activait à ajuster les derniers détails. Camille reçut son affectation. Elle devait s'occuper du grand salon principal, une pièce circulaire entourée de colonnes blanches éclairée par un immense lustre de cristal, un sol de marbre ivoire qui semblait n'avoir jamais vu un seul pas humain. Elle s'agenouilla à son endroit habituel, à l'écart de l'agitation, et commença à frotter une petite tache invisible pour les autres, mais intolérable pour elle. C'était ainsi qu'elle s'appliquait à son travail, non pas par passion, mais parce que c'était sa manière de ne pas se perdre complètement. Camille avait 27 ans, mais ses yeux trahissaient une fatigue ancienne, forgée par des années de petites humiliations et de rêves mis en veille. Elle avait étudié la littérature à l'université, rêvait autrefois de devenir traductrice ou peut-être écrivain, mais la vie, les dettes et un père malade avaient vite fait de transformer ses ambitions en heures supplémentaires mal payées. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose résistait, une étincelle qui ne voulait pas mourir. Alors qu'elle s'occupait d'un coin du salon, elle leva les yeux vers l'une des grandes baies vitrées. Dehors, Paris brillait sous les lumières de la soirée. Des silhouettes élégantes descendaient de voitures noires, s'avançaient sous les flashs des photographes. Les invités commençaient à arriver, et dans une heure, tout devrait être prêt. Camille vérifia sa montre. Il était 7 heures, du soir. Elle avait encore 30 minutes avant de devoir se retirer dans l'arrière-salle, laissant place à l'illusion de perfection. Elle soupira doucement et reprit son chiffon. À quelques mètres d'elle, 2 décorateurs discutaient, à voix basse de la présence confirmée de diplomates, d'artistes connus, et même d'un prince étranger. Camille les écoutait d'une oreille distraite. Ces noms n'étaient que des échos lointains dans une réalité qui ne lui appartenait pas. Elle se concentra sur sa tâche, ignorant les crampes dans ses mains. Soudain, un bruit sec la fit sursauter. Un serveur venait de renverser un plateau de flûte de champagne près de l'entrée du salon. Le liquide doré s'étalait rapidement sur le marbre, risquant de tacher les joints. Instinctivement, Camille se leva, attrapa un balai et courut jusqu'à la flaque. Elle s'agenouilla et commença à nettoyer avec rapidité et précision. Elle sentait les regards autour d'elle, certains gênés, d'autres agacés, mais aucun ne s'arrêtait vraiment sur elle. Elle était dans son rôle, celui de l'ombre. Et pourtant, en se redressant, quelque chose changea. Son regard croisa celui d'un homme en costume noir parfaitement taillé, chemise blanche sans plis, cheveux légèrement ébouriffés d'une manière étudiée. Il se tenait à quelques pas, les bras croisés, un sourire discret au coin des lèvres. Camille sentit son cœur rater un battement. Ce visage, elle l'avait vu dans les journaux, à la télévision, sur les panneaux publicitaires. C'était Alexandre Morel lui-même, l'homme à la tête de l'empire qui l'employait indirectement, l'un des hommes les plus influents de France. Il la fixa un instant, puis s'avança lentement. Camille resta figée, balai à la main sans savoir quoi faire. Elle avait l'impression d'être une tache dans ce décor somptueux, un grain de poussière dans une mécanique brillante. Mais lui ne semblait pas la voir ainsi. Il s'approcha encore et Camille, sans réfléchir, se redressa complètement, tentant de cacher ses mains tachées de produit. Un silence étrange s'installa entre eux,
alors que la fête s'ouvrait peu à peu derrière les portes. Camille sentait les battements de son cœur tambouriner dans ses tempes. Elle voulait disparaître, mais le regard d'Alexandre la retenait. Elle ne savait pas encore que cette nuit ne ressemblerait à aucune autre. Le silence entre Camille et Alexandre fut brisé par un murmure feutré de musique qui s'échappait à travers les grandes portes du salon désormais ouvertes. Le bal commençait, et avec lui un monde auquel elle ne devait pas appartenir. Pourtant, elle était là, debout, encore à moitié accroupie, balai en main, les genoux légèrement tremblants. Elle s'attendait à une remarque sèche, à un regard condescendant ou, au mieux, à une indifférence polie. Mais rien de cela n'arriva. Alexandre inclina légèrement la tête, observant ses traits avec une curiosité sincère. Il sembla remarquer quelque chose que les autres ne voyaient jamais, ou faisaient semblant de ne pas voir. Il esquissa un sourire, franc et étonnamment chaleureux, puis dit d'un ton léger « Mademoiselle, vous êtes en avance pour la réception. Ce n'est pas courant de voir une invitée aussi ponctuelle. » Camille cligna des yeux, incapable de répondre immédiatement. Le commentaire n'avait aucun sens. Invitée, elle, dans son uniforme de travail, les mains humides et l'odeur de désinfectant encore accrochée à sa peau, un flot de pensées contradictoires lui traversa l'esprit. Devait-elle se justifier, expliquer qu'il faisait erreur, que cette scène, tout comme leur rencontre, était un accident du hasard né d'un instant trop ordinaire pour être remarqué. Elle ouvrit la bouche, sur le point de tout clarifier, mais Alexandre leva légèrement la main, comme pour couper toute protestation. « Ne soyez pas si modeste, continua-t-il. Je reconnais un regard déterminé quand j'en vois un. Vous devez être l'invité spécial dont m'a parlé mon assistante. Une collaboratrice d'un projet social, c'est cela ?» Le cœur de Camille manqua un battement. Elle chercha autour d'eux un regard familier, une main tendue, un signe, quelque chose pour briser le charme étrange de cette erreur. Mais personne n'osait intervenir. Quelques employés de l'événement, témoins de la scène, s'étaient arrêtés à distance, hésitant entre l'embarras et la fascination. Aucun n'osa interrompre le PDG. Son autorité était telle qu'un simple mot de lui suffisait à remodeler la réalité. Camille, prise dans un étau d'attention soudaine, eut un réflexe stupéfiant même pour elle. Elle hocha doucement la tête. Un mouvement presque imperceptible, dicté non par le mensonge, mais par une étrange impulsion de survie. Elle n'avait pas menti, elle n'avait juste rien dit. Alexandre lui tendit le bras, un geste galant, naturel, presque théâtral dans ce décor fastueux. Camille jeta un regard furtif à ses mains, pleines de résidus de savon, puis à son tablier. Elle fit un pas en arrière, murmurant un « je » presque inaudible. Mais Alexandre, souriant toujours, s'empara d'un mouchoir en lin dans la poche de sa veste et lui tendit. « Je comprends. La pluie de ce soir n'épargne personne. Tenez. » Camille prit le tissu du bout des doigts, encore sous le choc de l'étrangeté de la scène. Elle essuya ses paumes, rangea précipitamment le balai derrière un pilier de marbre et, sans savoir pourquoi, plaça doucement sa main sur le bras tendu d'Alexandre. Il l'accompagna alors vers les portes du salon, comme s'il guidait une célébrité. Lorsqu'ils passèrent le seuil du grand salon, toutes les conversations semblèrent suspendues un instant. Les regards se tournèrent vers eux, certains avec surprise, d'autres avec suspicion. Une musique classique emplissait la pièce, un quatuor à cordes jouant au fond. Les chandeliers jetaient leurs reflets dorés sur les visages maquillés, les robes de soie et les costumes sombres. Camille sentait chaque pas comme un mensonge. Chaque seconde la rapprochait d'un abîme dont elle ne savait pas comment sortir. Elle entendait déjà la voix de sa supérieure lui dire qu'elle avait dépassé les limites, que jamais elle n'aurait dû se retrouver là. Mais le regard d'Alexandre, qu'il observait avec attention et bienveillance, brouillait toutes ses peurs. Il s'adressa à un petit groupe de personnes près du buffet, des investisseurs à en juger par leur posture assurée. « Permettez-moi de vous présenter une invitée très spéciale ce soir. » Il se tourna vers Camille. « Mademoiselle, elle chercha un nom. N'importe quoi. Elle aurait pu mentir, inventer, s'échapper. Mais au lieu de cela, elle dit simplement « Camille ». Le prénom resta suspendu dans l'air comme une plume qui refuserait de tomber. Alexandre hocha la tête, satisfait. « Camille, ravi de vous compter parmi nous. » Les murmures recommencèrent autour d'eux. Camille sentait les regards glisser sur elle, des regards qui n'étaient plus indifférents. Elle n'était plus invisible.
Elle était devenue un mystère, une inconnue que personne ne reconnaissait, mais que le patron avait lui-même introduite. Un serveur passa avec un plateau. Alexandre prit 2 flûtes de champagne et en tendit une à Camille. Ses doigts tremblaient légèrement, mais elle la prit, essayant de maintenir une expression calme. Un autre monde venait de s'ouvrir, et elle en avait franchi la porte sans le vouloir. Camille tenait la flûte de champagne comme si elle manipulait un objet sacré. Le verre fragile, les bulles dorées, la lumière du lustre qui s'y reflétait, tout cela lui semblait irréel, comme si elle s'était glissée dans un rêve auquel elle ne croyait pas. Alexandre, lui, restait à ses côtés, souriant, légèrement, son regard passant des invités à elle avec une curiosité maîtrisée. Il ne cessait de la présenter au groupe qu'il croisait comme Camille, consultante sur des perspectives nouvelles. Une expression volontairement vague, mais assez crédible pour que personne ne pose de questions trop précises. Camille essayait de ne pas se crisper, de ne pas trahir sa nervosité. Chaque mot prononcé par les autres était un test. Chaque sourire échangé, un piège possible. Mais malgré tout, une étrange aisance commençait à naître en elle. Elle comprenait maintenant que personne ne savait vraiment qui elle était et que le pouvoir d'Alexandre la rendait intouchable, du moins pour l'instant. Ils traversèrent une allée décorée de rubans dorés, bordée de tables où des coupes étincelaient. À mesure qu'ils avançaient, Camille sentait son cœur battre contre sa poitrine avec une force démesurée. Elle essayait de cacher ses mains légèrement moites, son souffle encore trop court. Tout en elle criait qu'elle n'était pas à sa place, mais rien dans le comportement d'Alexandre ne laissait supposer qu'il en doutait. Ou alors il faisait semblant, et cela rendait les choses encore plus mystérieuses. « Je dois vous dire quelque chose, Camille, » dit-il en s'arrêtant près d'une sculpture florale impressionnante, installée au centre du salon. Elle le regarda légèrement tendu, s'attendant à être démasqué à tout moment. « Il est rare de rencontrer quelqu'un ici qui semble réellement présent, » poursuivit-il. « La plupart des gens dans cette pièce sourient avec des visages bien entraînés. Vous avez quelque chose d'autre, une sincérité que je trouve rafraîchissante. » Camille baissa les yeux, rougissant malgré elle. C'était la première fois qu'on lui faisait un tel compliment. Pas sur son efficacité, ni sur sa ponctualité. Un compliment sur ce qu'elle était, ou plutôt ce qu'elle laissait paraître, malgré elle. « Je ne suis pas sûr de mériter un tel éloge, » murmura-t-elle en essayant de camoufler sa gêne sous un ton modeste. Alexandre haussa les sourcils, puis rit doucement. Voilà encore une chose rare, l'humilité. Ils furent interrompus par l'approche d'un homme en costume gris clair, au regard perçant et au ton protocolaire. « Monsieur Morel, les invités de Berlin viennent d'arriver. Ils aimeraient vous saluer. » Alexandre acquiesça puis se tourna vers Camille. « Ne bougez pas. Je reviens. Vous avez cette capacité étrange de rendre cet endroit un peu plus vrai. » Il s'éloigna, laissant Camille seule un instant au centre de l'attention dissimulée. Elle sentait les regards glisser sur elle, comme si chacun tentait de deviner ce qui lui échappait. Une jeune femme inconnue, aux allures simples, qui accompagnait le PDG le plus admiré du pays. Les spéculations commençaient. Un serveur s'arrêta à côté d'elle et, après un moment d'hésitation, lui glissa discrètement. « Si vous avez besoin de quelque chose, mademoiselle, n'hésitez pas. » Il parlait avec une politesse inhabituelle, comme s'il la plaçait d'emblée dans une catégorie qu'elle ne connaissait que depuis quelques minutes. Camille le remercia d'un signe de tête, puis se dirigea lentement vers un coin plus discret du salon. Elle avait besoin de reprendre son souffle, de se reconnecter à elle-même. Son regard tomba sur un miroir encadré d'or, accroché à un pilier. Elle s'y observa, le chignon rapide, les joues rougies, les cernes mal dissimulées. Et pourtant, elle avait l'air différente, moins éteinte. Comme si l'invitation involontaire d'Alexandre avait allumé quelque chose de nouveau. Elle n'eut pas le temps de prolonger sa réflexion. Alexandre était déjà de retour, entouré d'un petit groupe d'investisseurs étrangers. Il lui fit signe, l'air enthousiaste. « Camille, venez, je veux vous présenter à quelques personnes très intéressantes. » Elle hésita une fraction de seconde, puis fit un pas en avant. Elle se sentait comme un funambule marchant sur une corde invisible, suspendue entre sa réalité et ce mensonge devenu crédible. Lorsqu'elle arriva près d'Alexandre, il posa une main légère dans son dos, un geste à la fois protecteur et engageant. « Voici Camille Bernard.
Consultante en dynamique humaine, annonça-t-il avec un aplomb parfait. Camille sourit, salua, écouta les formules de politesse. Elle répondit avec calme, empruntant les mots qu'elle avait entendus 1000 fois dans les couloirs des entreprises qu'elle avait nettoyées. Elle savait comment les gens parlaient ici, ce qu'ils attendaient d'une personne dite pertinente. Un des investisseurs, un homme à l'accent allemand, acquiesça, impressionné. C'est rare de voir quelqu'un qui parle aussi simplement et avec autant de pertinence. Camille hocha la tête. Elle n'avait pas dit grand-chose, mais dans cet univers, le silence et l'attitude comptaient plus que le fond. C'était un théâtre, et pour la première fois, elle jouait un rôle sans script. Alexandre la regardait avec une lueur étrange dans les yeux. Il ne savait toujours pas qui elle était, mais quelque chose en elle avait capté son attention. Pas sa beauté, quoique discrète, ni un quelconque mystère fabriqué, mais sa manière d'être présente, comme si elle était là sans y croire, sans chercher à en tirer profit. Et dans cette soirée de luxe et d'illusion, cela faisait toute la différence. Les minutes s'étiraient comme des fils invisibles, tissant autour de Camille une toile de mensonges involontaires dont elle ne savait plus comment sortir. Le salon s'animait de conversations brillantes, de rires parfaitement dosés, de poignées de main puissantes et de regards échangés sous des codes qu'elle n'avait jamais appris à lire. Mais elle était là, encore à la droite d'Alexandre, Morel, glissant d'un groupe à l'autre comme si elle y appartenait, comme si elle avait toujours été de ce monde-là. Chaque fois qu'elle pensait se retirer, Alexandre la retenait subtilement, comme s'il avait besoin de sa présence pour humaniser cette soirée. Il semblait s'amuser de son regard curieux, de ses réponses mesurées, de sa façon de tourner les phrases avec une sincérité déconcertante. À aucun moment, il ne montrait un doute sur sa légitimité. C'était là le piège. Cette reconnaissance, soudaine, inattendue, séduisante, Camille se surprenait à vouloir y croire. Mais elle n'était pas la seule à remarquer l'étrangeté de la situation. Dans un coin de la salle, assise à une table de service temporairement vide, se trouvait Maëva, une collègue de l'équipe de nettoyage. Plus jeune, plus discrète, mais dotée d'une vivacité d'observation que Camille connaissait bien. Leurs regards se croisèrent à travers la foule. Maëva plissa légèrement les yeux, l'air d'abord interloqué, puis inquiet. Camille détourna les yeux, feignant de ne pas l'avoir vu. Elle savait ce que signifiait ce regard. Il n'était pas accusateur, il était protecteur, et il disait « Tu es en danger ». Mais, avant qu'elle ne puisse faire un pas pour rejoindre « Maëva ?» Alexandre posa à nouveau une main légère sur son bras. « Vous devez voir la salle de projection, Camille. C'est là que nous présentons nos prototypes les plus confidentiels. J'aimerais avoir votre avis. » Elle n'osa pas refuser. Comment le pourrait-elle? Elle n'était pas en position de dire non, pas avec autant d'yeux tournés vers elle, pas avec cette illusion qui prenait forme seconde après seconde. Elle le suivit dans un couloir latéral, décoré de panneaux interactifs affichant des hologrammes de produits futuristes. La salle de projection était plus sobre, plongée dans une lumière tamisée, et accueillait un petit cercle de décideurs. Une vidéo silencieuse y présentait un concept de lunettes à réalité augmentée. Camille fit mine d'observer attentivement, son esprit cherchant déjà une échappatoire crédible. Elle songea un instant à dire qu'elle se sentait mal, qu'elle devait partir, mais quelque chose l'en empêchait. Peut-être la chaleur du regard d'Alexandre, ou peut-être la sensation étrange d'être enfin vue autrement. À peine la projection terminée, un groupe de jeunes associés l'entoura, curieux de connaître son avis. L'un d'eux, visiblement sceptique, demanda « Et selon vous, quel serait l'intérêt d'un tel produit pour un utilisateur lambda ?» Camille répondit sans réfléchir, laissant parler son instinct. « Si c'est juste une question de technologie, il y aura toujours plus impressionnant demain. Mais si vous pouvez faire en sorte que ces lunettes répondent à un besoin réel, voir ce qu'on ne voit pas d'ordinaire, par exemple, alors vous touchez à quelque chose de plus profond. » Le silence se fit, Alexandre sourit, presque fier. Les autres hochèrent la tête. L'un d'eux nota quelque chose sur son téléphone. Camille avait l'impression de marcher sur une corde raide, suspendue entre deux vies. Lorsqu'ils revinrent dans le salon principal, la fête battait son plein. Les musiciens avaient été remplacés par un DJ élégant, et une lumière douce baignait les murs. Des plateaux circulaient, chargés de mets luxueux dont elle ne connaissait parfois même pas le nom. Elle voulut enfin retrouver Maëva, mais ce fut Maëva qui vint à elle. En passant derrière un rideau de velours menant à un couloir discret, la jeune femme la rejoignit,
Regard inquiet, souffle rapide. « Camille, tu fais quoi? Tu sais ce que tu risques ?» murmura-t-elle. Camille chercha ses mots, consciente qu'aucune explication ne suffirait. « Il m'a prise pour une invitée. J'ai essayé de dire la vérité, mais… » Maëva la coupa, plus effrayée que fâchée. « Et maintenant, tu vas continuer jusqu'à ce qu'on te vire devant tout le monde? Tu crois qu'ils vont juste rire si ça se sait ?» Camille soupira. « Il est trop tard pour reculer. Si je pars maintenant, ça va faire plus de bruit encore. » Maëva secoua la tête. « T'as pas le droit de jouer à ça. Pas toi. » Camille saisit doucement sa main. « Je ne joue pas, je me défends. » Le bruit d'une porte qui s'ouvre les alerta. Alexandre apparut à l'extrémité du couloir, cherchant Camille du regard. Elle s'éloigna rapidement de Maëva, regagnant le centre de la scène. Maëva, impuissante, disparut dans l'ombre. Camille revint dans la lumière. Alexandre lui tendit un verre d'eau. « Vous semblez ailleurs, tout va bien ?» Elle hocha la tête. « Oui, j'ai juste besoin d'un moment. » Il acquiesça, compatissant. « Je comprends. Mais avant, cela j'aimerais vous présenter à nos partenaires suisses. Venez. » Et sans attendre de réponse, il l'entraîna de nouveau dans l'orchestre des apparences. Le tintement délicat du cristal s'éleva dans l'air comme une vague d'argent. Tous les invités se tournèrent vers la scène centrale, où un petit micro attendait patiemment que les mots de pouvoir le traversent. Alexandre Morel s'y dirigeait d'un pas assuré, précédé par l'écho de son nom et suivi par le mystère que Camille incarnait encore à ses côtés. Une effervescence contenue animait la foule. Certains souriaient, d'autres chuchotaient, beaucoup s'interrogeaient. Camille, elle, suivait Alexandre presque mécaniquement, tentant de maintenir l'équilibre fragile entre présence et effacement. Le verre de champagne qu'elle tenait ne cessait de trembler comme s'il refusait de collaborer à cette mascarade brillante. Elle jetait parfois des regards furtifs vers les portes, là où se tenait une réalité bien différente de celle que le décor voulait imposer. Mais chaque fois qu'elle tentait de s'en détacher, le regard d'Alexandre la ramenait au centre. Sur l'estrade, Alexandre ajusta légèrement le micro. Il remercia les invités, les partenaires internationaux, les collaborateurs fidèles. Sa voix, assurée et chaleureuse, portait sans effort, maîtrisant le rythme, imposant le silence avec élégance. Puis, après quelques plaisanteries sur les défis de l'année écoulée, il fit une pause et tourna les yeux vers Camille. « Ce soir, j'aimerais porter un toast un peu différent. Non pas à nos chiffres, nos innovations ou nos parts de marché, mais à quelque chose d'encore plus précieux dans le monde que nous construisons, l'authenticité. » Un murmure traversa la salle. Camille, figée, sentit tous les regards converger à nouveau sur elle. « J'ai eu la chance ce soir de croiser une personne qui m'a rappelé à quel point la simplicité, le regard neuf et la sincérité sont rares et essentiels. Camille, je lève mon verre à vous. » Il la regarda, souriant. Un murmure d'approbation, des gestes d'adhésion suivirent. Camille, prise de court, leva sa flûte en retour, esquissant un sourire fragile. Et puis, ce fut le moment fatidique. Un homme à côté d'elle, manifestement trop enthousiaste ou trop ivre, lui donna une légère tape dans le dos en riant. « À votre santé, mademoiselle la philosophe. » La secousse fut suffisante pour faire glisser sa flûte. Elle tenta de la rattraper, mais le liquide jaillit, éclaboussant son avant-bras et une partie de sa robe. Dans le mouvement instinctif, pour éponger, elle releva un pan de tissu, dévoilant brièvement le coin de son tablier encore attaché sous le vêtement sombre qu'elle portait. Le monde sembla s'arrêter. Ce fut une seconde, 2 tout au plus. Mais dans une salle où chaque détail était observé, analysé, jugé, cela suffisait. Un silence étrange s'abattit. Le regard d'Alexandre se figea. Les invités, incertains, cherchèrent à comprendre ce qu'ils avaient vu. Certains détournèrent le regard, gênés, d'autres fronçaient les sourcils. Camille sentit le sang lui monter au visage. Elle baissa les yeux, tenta de remettre sa robe en place, mais le geste, au lieu de camoufler l'accident, le souligna. Un homme au fond du salon souffla quelque chose à son voisin. Une femme au maquillage impeccable plissa les lèvres, visiblement scandalisée. L'ambiance chaleureuse se glaça légèrement. Les visages ne souriaient plus. Ils observaient. Alexandre, sur l'estrade, gardait le silence. Il la regardait. Son expression avait changé, non pas de colère ni de mépris, mais d'un trouble profond. Il cherchait à comprendre, à remettre les pièces en place. Et dans ses yeux, Camille lut le vertige de l'homme qui croyait tenir une vérité et découvre qu'il a été trompé.
Ou peut-être s'est-il laissé tromper. Elle fit un pas en arrière. Elle aurait voulu parler, expliquer, dire quelque chose, mais aucun mot ne venait. La peur revenait à la surface, celle d'être arrachée brutalement de cette illusion. Dorée. Alors, contre toute attente, ce fut Alexandre qui parla. « Voilà ce que j'appelle un toast mouvementé », dit-il en riant légèrement. Sa voix n'était plus aussi assurée, mais elle restait calme. Il descendit lentement de l'estrade, s'approcha de Camille, prit la flûte tombée et la posa sur un plateau qui passait. Puis, dans un geste presque solennel, il lui tendit la main. « Tout va bien. Ce genre de choses arrive. » Les murmures s'intensifièrent, mais restaient en sourdine. Camille ne savait plus ce qui la tenait debout. La peur, l'orgueil ou cette main tendue. Elle la saisit avec hésitation. Alexandre se tourna vers les invités. Camille et moi avons eu une conversation fascinante tout à l'heure, et je pense que chacun ici pourrait bénéficier d'un regard comme le sien, venu d'un autre angle. Alors oui, elle n'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais c'est justement ce qui la rend précieuse. Le silence persista. Pas un applaudissement, mais pas non plus d'indignation ouverte. Il y avait là un suspens, une interrogation, suspendue. Camille, le souffle court, savait que tout ne tenait plus qu'à un fil qu'elle n'avait pas tendu, mais qu'elle tenait désormais entre ses doigts tremblants. Camille ne ressentait plus ses jambes. Depuis que le tissu de son tablier avait trahi son identité, chaque seconde semblait s'étirer dans une tension presque insoutenable. Pourtant, Alexandre n'avait pas cédé. Il avait poursuivi la soirée, dialogué avec les invités, repris le fil de la réception, comme si tout cela n'était qu'un contretemps cocasse. Mais dans son regard, quelque chose avait changé. Il observait Camille non plus comme une énigme charmante, mais comme un mystère à résoudre. Un équilibre fragile s'était établi entre la suspicion discrète des invités et l'autorité tranquille d'Alexandre, qui imposait encore le silence. Camille tentait de se faire discrète, s'éloignant peu à peu du centre de la fête. Elle erra entre les colonnes, les décorations florales et les conversations qui l'excluaient de plus en plus. Dans une alcôve moins éclairée, elle prit une grande inspiration, cherchant un point d'ancrage à cette réalité déformée. Elle pensa à Maëva, à l'équipe de nettoyage, à la vie qu'elle avait laissée de l'autre côté de ces murs. Elle savait que le temps était compté. Bientôt, quelqu'un viendrait demander des explications, et ce ne serait plus un malentendu, ce serait une imposture. Elle n'eut pas besoin d'attendre longtemps. Une silhouette féminine s'approcha, élégante mais déterminée. C'était Juliette Dumas, responsable des ressources humaines de Moreltec. Camille l'avait croisée plusieurs fois dans les couloirs du siège, sans jamais avoir échangé un mot. Juliette connaissait tous les noms du personnel. Elle n'oubliait jamais un visage. Juliette l'observa un instant en silence, comme pour confirmer ce que ses yeux voyaient, mais que sa logique refusait encore d'admettre. Puis elle s'approcha, un verre à la main, dissimulant habilement la dureté de sa voix derrière un sourire professionnel. « Camille Bernard, n'est-ce pas ?» Camille ne répondit pas tout de suite. Le prénom résonna comme une alarme douce. Elle hocha la tête lentement. « Je savais que je vous connaissais. Vous travaillez pour l'équipe de nettoyage, n'est-ce pas? Je vous ai vu dans les couloirs il y a quelques semaines, au 8e étage. » La voix était basse mais ferme. Aucune agressivité, seulement la précision clinique de quelqu'un habitué à gérer les dérapages avec discrétion. Camille chercha ses mots. Elle aurait pu fuir, elle aurait pu mentir. Mais la fatigue, l'intensité des dernières heures et cette sensation étrange de ne plus avoir besoin de se cacher eurent raison de son instinct. « Oui, je travaille pour le prestataire qui nettoie les locaux. Ce soir, j'étais là pour remettre la salle en ordre avant l'arrivée des invités. » Juliette haussa les sourcils comme si elle attendait la suite. Mais Camille ne dit rien d'autre. « Et vous avez décidé de rester ?» demanda-t-elle enfin. « Non, c'est Alexandre, Monsieur Morel. Il m'a prise pour une invitée. J'ai essayé de lui expliquer, mais je n'ai pas su m'arrêter à temps. » Juliette prit une gorgée de son verre. Elle observa Camille longuement, puis s'approcha un peu plus. « Vous comprenez que cela pourrait poser problème, ce genre de confusion dans un événement aussi sensible. Ce sont des investisseurs, des partenaires internationaux. Une telle erreur peut coûter très cher. » Camille baissa les yeux. Elle s'attendait à être escortée dehors, à ce que le service de sécurité l'arrête. Mais Juliette, contre toute attente, ne bougea pas. « Vous avez parlé à Alexandre.
Vous l'avez convaincu, ce n'est pas rien. Je l'ai vu écouter des ministres avec moins d'attention que ce qu'il vous a accordé ce soir. » Camille ne répondit pas. Elle savait que Juliette cherchait quelque chose, une faille, une explication. « Écoutez, » dit Juliette d'un ton plus neutre, « je ne vais rien dire, du moins, pas tout de suite. » Camille releva les yeux, surprise. « Pourquoi ? Parce que je suis curieuse, parce que j'aimerais voir jusqu'où ça va aller, mais surtout, parce que je n'ai rien contre le chaos quand il est bien exécuté. » Juliette se pencha, légèrement. En revanche, cette discrétion a un prix. Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Juliette reprit, implacable, « Vous allez me dire exactement ce que vous avez dit à Alexandre, ce que vous lui avez fait croire. Et si jamais quelqu'un me demande qui vous êtes, je dois avoir une version prête, une version cohérente. Compris ?» Camille acquiesça, incapable de faire autrement. « Très bien, vous êtes une ancienne consultante en marketing, en reconversion dans le secteur social. Vous avez rencontré Alexandre lors d'un événement caresseux, et il vous a invité pour discuter de projets communs. C'est flou, mais suffisant. » Juliette lui tendit un petit papier. « C'est mon numéro. Si quelqu'un vous pose la moindre question, vous me le dites. Et surtout, vous tenez votre rôle, jusqu'au bout. » Puis elle s'éloigna comme si rien ne s'était passé. Camille resta là, le papier en main, à moitié soulagée, à moitié prise au piège. Elle venait de conclure un pacte tacite, scellant sa présence dans un univers qui n'était pas le sien. Et maintenant, elle devait jouer un rôle qu'elle n'avait jamais préparé. Le couloir était désormais vide, mais l'air y était plus lourd que jamais. Camille tenait encore le petit papier de Juliette entre ses doigts. Ce rectangle blanc, anodin en apparence, représentait bien plus qu'un simple contact. Il était la frontière entre ce qu'elle avait été toute sa vie, invisible, effacée, docile, et ce qu'elle était en train de devenir à ses propres dépens. Une pièce active dans un jeu dont elle ignorait les règles. Elle avait deux choix. Le plus simple serait de partir maintenant, de retrouver Maëva, d'enlever ce fichu tablier sous sa robe trop sobre, de rendre ce verre jamais fini à un plateau et de quitter cette mascarade par la petite porte, celle par laquelle elle était arrivée. Elle retrouverait son vestiaire, sa réalité, sa solitude. Elle retournerait dans l'ombre sans que personne ne se souvienne vraiment d'elle. Mais elle restait là, debout, à respirer ce luxe comme une étrangère, mais sans plus le fuir. L'autre choix était plus vertigineux. Rester, assumer, profiter peut-être. Mentir sûrement. Et risquer de tout perdre, y compris ce qu'elle avait encore de sincère. Mais elle en avait assez de reculer. Trop longtemps, elle avait regardé les vitrines de la ville comme des mondes inaccessibles. Trop longtemps, elle avait contenu ses mots, ses idées, ses rêves, parce que personne n'aurait jamais cru qu'ils valèrent quelque chose. Ce soir, pour la première fois, quelqu'un avait écouté. Et même si tout était né d'un malentendu absurde, elle avait goûté à quelque chose de rare, l'attention. Camille froissa doucement le papier et le glissa dans la poche intérieure de sa robe. Puis elle redressa les épaules, souffla une dernière fois et se dirigea de nouveau vers le cœur de la fête. La musique avait changé. Des accords de jazz résonnaient maintenant dans le grand salon et les convives dansaient par petits groupes ou échangèrent des verres en riant. Alexandre était de retour près du buffet, discutant avec un diplomate qu'elle reconnut vaguement. Lorsqu'il l'aperçut, son visage s'éclaira d'un sourire sincère, mais empreint d'une nouvelle nuance, celle du doute. Il s'approcha d'elle, sans formalité, sans masque. « Je suis content que vous soyez resté. » Camille soutint son regard. Elle n'avait plus rien à perdre. « Je n'avais pas prévu tout ça. »« Moi non plus. » Il fit une pause. « Mais vous ne vous êtes pas enfui. C'est courageux ou imprudent. » Elle eut un léger sourire. Peut-être les deux. Alexandre pencha légèrement la tête, observant son visage. « Vous n'êtes pas celle que je croyais, n'est-ce pas ?» Le cœur de Camille se serra, mais elle ne mentit pas. « Non. » Il resta silencieux un instant, puis acquiesça. « Et pourtant, vous êtes la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée ici ce soir. » Ils furent interrompus par une jeune attachée de presse qui s'approcha à petits pas. « Monsieur Morel, la presse est prête pour l'annonce. Vous souhaitiez dire quelques mots sur l'année à venir. » Alexandre lui fit un signe et regarda Camille. « Montez avec moi. » Elle écarquilla les yeux. « Quoi ? Venez, je vais vous présenter. Comme quelqu'un qui représente autre chose, quelqu'un qui comprend les gens, ce dont on a tous besoin. » Camille hésita. Autour d'eux,
Quelques regards suivèrent déjà la scène. Elle pouvait encore reculer, dire non, s'éclipser. Mais au lieu de cela, elle acquiesça. Ils montèrent ensemble sur l'estrade. Alexandre prit la parole. Il parla brièvement des succès de l'entreprise, puis s'interrompit. « Ce soir, je veux faire quelque chose de différent. Je vous ai souvent parlé d'innovation, de technologie, d'investissement, mais jamais d'expérience humaine. Pourtant, c'est ce qui fait battre le cœur de Moreltec. Et pour marquer ce tournant, j'aimerais que vous fassiez connaissance avec une personne qui m'a rappelé ce qui compte vraiment, Camille et Bernard. » Les projecteurs se braquèrent sur elle. Elle sentit le poids de chaque regard, les murmures, les jugements, mais aussi une étrange chaleur monter en elle. Alexandre lui tendit le micro. Elle prit une grande inspiration. « Je ne suis pas issu du monde des affaires, ni de celui des technologies. Je suis quelqu'un qui observe, qui écoute, qui vit la réalité des autres, souvent sans qu'on s'en rende compte. Ce soir, on m'a vu, par erreur peut-être. Mais parfois, les erreurs révèlent plus que les plans bien établis. » Un silence. Puis un murmure d'approbation. Elle poursuivit avec calme. « Si Moreltec veut se rapprocher des gens, il faut commencer par entendre ceux qui n'ont jamais eu la parole. » Elle rendit le micro, sans chercher à en dire plus. Ce fut suffisant. Alexandre sourit, et la salle, un instant glacée, accueillit ces mots avec une curiosité nouvelle. Les projecteurs s'éteignirent lentement, laissant place à une lumière d'ambiance plus feutrée. Un tonnerre d'applaudissements n'avait pas résonné, mais le silence respectueux et les regards prolongés en disaient long. Camille descendit de la scène avec Alexandre à ses côtés, ses mains légèrement moites, le cœur battant contre ses côtes comme un tambour de guerre. Elle n'avait pas été huée, elle n'avait pas été arrêtée, elle n'avait pas été expulsée. En fait, elle venait d'être applaudie, même si timidement. Le monde avait, pour une fois, écouté une femme sans titre, sans statut, sans promesse. Et pourtant, rien ne l'avait préparé à la suite. Ils marchaient côte à côte dans l'allée centrale du salon, Alexandre s'arrêtant parfois pour serrer des mains, Camille se contentant de sourire avec retenue. Elle sentait encore le poids du micro entre ses doigts. Il lui semblait que la scène venait de se dérouler dans un rêve. « Vous avez été brillante », lui murmura Alexandre en s'inclinant légèrement vers elle. « Authentique ». Elle voulut répondre, mais une voix féminine l'interrompit à sa gauche. « Camille ?» Elle tourna la tête. Une jeune femme en robe bordeaux, des cheveux tirés en un chignon parfait, la fixait avec des yeux grands ouverts. Camille mit une seconde à la reconnaître. Clémence, une ancienne collègue de nettoyage, aujourd'hui stagiaire dans les bureaux administratifs. Clémence n'était pas seulement surprise, elle était déconcertée, presque alarmée. « On peut parler une seconde ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Camille jeta un regard rapide à Alexandre, qui hocha la tête, compréhensif. « Je vous attends près du jardin d'hiver », dit-il simplement. Clémence attrapa doucement le bras de Camille et l'attira vers une porte latérale, donnant sur un petit vestibule où le bruit du salon devenait lointain. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, une main sur la poitrine. « Tu es en train de te mettre en danger. Si quelqu'un fouille un peu, tu seras licencié. Et pas que toi. Tous ceux qui t'ont couverte. Tu y as pensé ?» Camille resta silencieuse. Elle savait que Clémence avait raison, mais elle savait aussi qu'il était trop tard pour reculer. « Il croit que tu es qui exactement ? Il sait que je ne suis pas celle qu'il pensait, mais il me laisse continuer. » Clémence secoua la tête, puis laissa tomber les bras. « Tu es folle. » Camille retourna au salon en silence. Elle passa entre les convives, le visage neutre, mais la poitrine oppressée. La scène suivante allait tout faire basculer. Le DJ, prenant une initiative soudaine, annonça une pause danse pour détendre l'atmosphère. Plusieurs invités commencèrent à se regrouper au centre du salon, formant un cercle informel. Alexandre, fidèle à son rôle d'hôte, invita Camille à se joindre à eux. Elle refusa d'abord poliment, mais devant l'insistance du regard d'Alexandre et l'attente palpable autour, elle accepta. Une valse démarra. Elle posa une main hésitante sur l'épaule d'Alexandre, tandis qu'il saisissait sa taille avec douceur. Ils commencèrent à tourner lentement au rythme de la musique. Les conversations se turent peu à peu. Tous les regards se posèrent de nouveau sur eux. Puis, ce fut le moment. Un léger faux pas. Une glissade. Le talon de Camille glissa sur une goutte de vin tombée plus tôt au sol. Elle tenta de se rattraper,
Mais son pied accrocha un pan de sa robe, et dans ce mouvement désordonné, l'ourlet se souleva brusquement, révélant à la vue de tous non seulement le bas de son tablier bleu, mais aussi la ceinture de service, encore attachée à sa taille. Un silence brutal tomba sur la salle. La musique fut coupée. Camille, agenouillée au sol, leva lentement les yeux. Des visages pétrifiés, des bouches entr'ouvertes, des murmures surgissant comme une vague prête à déferler. Alexandre s'agenouilla à ses côtés, l'aida à se relever sans un mot. Il regarda autour de lui. La foule attendait un mot, une réaction, une sentence. Mais il ne parla pas tout de suite. Il observait. Camille, debout mais honteuse, évitait tous les regards. Elle tenta de redescendre l'ourlet, de s'excuser peut-être, mais sa gorge était nouée. Alexandre enfin prit la parole. Voilà donc ce que nous redoutons tant? Une erreur? Une tenue? Une origine différente? Personne ne répondit. Vous avez tous entendu Camille parler tout à l'heure. Vous avez tous applaudi. Était-elle moins pertinente parce qu'elle portait un tablier? Le silence persista, tendu comme une corde sur le point de rompre. Eh bien moi, je continue, à penser qu'elle a plus à nous apprendre que beaucoup d'entre nous ici. Il se tourna vers elle. Camille, vous êtes tombée, et vous vous êtes relevée. C'est tout ce qui m'importe. Elle le regarda, les yeux brillants. La salle, cette fois, resta suspendue, comme si elle ne savait plus sur quel pied danser. Mais dans un coin, Juliette Dumas plissait les yeux. Elle comprenait que la suite serait plus compliquée qu'elle ne l'imaginait. Camille resta figée un instant, comme suspendue dans le vide. Tout son corps réclamait qu'elle fuit. Mais quelque chose, dans la voix d'Alexandre, l'avait retenue. Cette façon calme et tranchante de poser les mots, de détourner l'attention du scandale pour le transformer en réflexion, la désarma. Il ne la protégeait pas comme on sauve une victime. Il la traitait comme une égale, une personne dont la parole méritait d'être entendue malgré l'humiliation, ou peut-être à cause d'elle. Alors qu'il quittait la piste de Maës's danse improvisée, les conversations recommencèrent à circuler à voix basse. La gêne flottait encore, mais elle n'était plus totale. Certains invités reprenèrent leur verre, d'autres s'éloignaient, feignant de ne pas avoir vu. Mais quelques regards plus sincères suivaient Camille, non plus avec mépris, mais avec une forme d'incrédulité curieuse. Alexandre l'accompagna vers une terrasse extérieure, un espace privé où l'air frais de la nuit permettait de respirer sans les murs du salon. Le jardin d'hiver, silencieux et peu fréquenté, s'ouvrait devant eux. Camille s'appuya contre la balustrade de pierre, respirant profondément, tandis qu'Alexandre restait à quelques pas, les mains dans les poches, le regard fixé sur la ville. « Vous savez, Camille, » commença-t-il, sans se tourner vers elle, « je n'ai pas toujours porté ces costumes, ni foulé ces soirées. » Elle tourna la tête vers lui sans parler. « Je suis née à Nanterre. Ma mère nettoyait des bureaux à la Défense. Mon père était cariste. Quand j'étais gamin, je les accompagnais parfois le soir. Pendant qu'ils frottaient les sols, moi je faisais mes devoirs sur des photocopieuses éteintes. » Camille sentit une tension se dissoudre lentement dans son ventre. « Je me souviens d'une nuit, poursuivit-il, la voix plus basse, où un cadre est sorti de son bureau, tard. Il m'a regardé, moi et mon cahier, et il a demandé à ma mère si elle faisait aussi du soutien scolaire. Il a ri. Elle, non. Il marqua une pause. Je n'ai jamais oublié ce regard. Celui qui dit que vous n'êtes pas là où vous devriez être, celui qui vous place en bas, quoi que vous fassiez. Il se tourna enfin vers Camille. Ce regard, je l'ai vu ce soir, pas sur vous, sur les autres, sur ceux qui croyaient savoir qui vous étiez. Elle soutint son regard. Il n'y avait plus de jeu, plus de mise en scène. Juste deux êtres qui se reconnaissaient dans une même mémoire blessée. Alors pourquoi avoir fait semblant de ne pas savoir, demanda-t-elle doucement. Alexandre haussa les épaules. Je n'étais pas sûr, et puis, j'ai voulu voir jusqu'où vous irez si vous partiriez. Mais vous êtes resté, vous avez même parlé, et vous avez dit des choses que personne ici n'aurait osé. Elle soupira. Vous auriez pu me démasquer dès le début, me faire sortir. Oui, mais je n'ai pas voulu. Un silence s'installa entre eux. Loin d'être pesant, il avait la densité des vérités partagées. Vous avez un talent, Camille. Pas celui d'un orateur, pas celui d'un manipulateur, mais celui de voir ce que les autres ignorent, de dire ce que personne ne formule. Elle esquissa un sourire triste.
un talent qui ne sert à rien quand on porte un tablier. Il sert, si on décide qu'il sert. Elle s'approcha un peu, posant les coudes sur la balustrade, les yeux tournés vers les toits de Paris. Je n'ai jamais voulu tout ça. Ce n'était pas un plan. Justement, c'est pour ça que c'est réel. Ils restèrent ainsi quelques minutes, sans besoin de combler le silence. Derrière eux, la fête se poursuivait, moins brillante, plus flottante. La scène de la chute avait brisé le vernis parfait. Mais dans cette fissure, quelque chose de nouveau s'installait. Alexandre regarda sa montre. Il est presque minuit. L'heure où les illusions s'évanouissent, lança-t-elle, mi-amère. Non, l'heure où on décide ce qu'on fait du lendemain. Il se tourna vers elle. Demain matin, café Bastide, rue du Faubourg Saint-Honoré, 8h30. Elle haussa les sourcils. Pourquoi faire? Pour continuer cette conversation et pour vous proposer quelque chose. Elle n'osa pas demander quoi. Il ne donna aucun indice. Il lui tendit simplement une petite carte, sobre à son nom. Ne soyez pas en retard, je déteste ça. Puis il s'éloigna, disparaissant dans l'encadrement de la porte, la laissant seule sous la lueur pâle des lampes du jardin. Camille regarda la carte longtemps. Elle savait que cette nuit ne s'effacerait jamais de sa mémoire. Mais demain peut-être, une nouvelle histoire pouvait commencer. Le soleil s'était à peine levé sur Paris que la ville semblait déjà vibrer d'une énergie neuve. Dans le quartier chic du Faubourg Saint-Honoré, les terrasses encore vides attendaient les premiers clients, tandis qu'un léger courant d'air balayait les devantures élégantes. Camille se tenait devant la vitrine discrète du café Bastide, une institution feutrée où les politiciens, les entrepreneurs et les initiés venaient sceller des accords à l'abri des regards indiscrets. Elle portait une chemise blanche empruntée à Maeva, un pantalon noir propre, ses cheveux attachés de façon sobre. Rien de luxueux, juste une présentation digne. Elle avait hésité toute la nuit à venir. Son esprit n'avait cessé de repasser les scènes de la veille. La chute, les regards, le silence, puis cette main tendue et cette carte glissée comme une invitation à franchir un seuil invisible. Elle poussa enfin la porte. Un serveur la reconnut aussitôt, l'invita d'un signe à suivre. Alexandre était déjà là, installé à une table au fond, un café devant lui, vêtu d'un costume gris clair sans cravate, les manches de chemise légèrement retroussées. « Bonjour Camille. » Pile à l'heure. Elle sourit timidement et s'assit. « J'ai longtemps hésité. Je le savais. C'est pour ça que je vous ai demandé 8h30. Si je vous avais dit 10h, vous ne seriez jamais venu. » Il lui fit signe de commander ce qu'elle voulait. Elle demanda un thé. Aucun mot superflu ne fut échangé jusqu'à ce que le serveur s'éloigne. « Je ne suis pas venu. Pour un emploi, dit-elle d'un ton neutre. Je ne vous en propose pas un. » Elle fronça les sourcils. « Je vous propose un défi. » Il sortit un petit dossier de cuir qu'il posa devant elle. À l'intérieur, quelques pages imprimées, un graphique, un logo, celui de Moreltech, et en couverture un titre « Projet Synergie Sociale ». C'est une idée que j'avais depuis longtemps, trop longtemps, mais que je n'avais jamais su à qui confier. Un département transversal dédié à l'intégration humaine dans l'entreprise. Pas du marketing, pas des RH, pas de la... comme quelque chose de réel qui parte de la base. Camille feuilleta rapidement. Des mots-clés sautaient aux yeux. Écoute active, médiation, témoignages croisés, visibilité des invisibles. Pourquoi moi? Parce que vous avez vécu les deux mondes. Parce que vous n'avez pas peur de dire quand quelque chose ne va pas. Parce que vous n'êtes pas formaté. Elle ferma doucement le dossier. C'est une belle idée, mais vous savez que ça va choquer. Que les gens ne vont pas comprendre. Alexandre acquiesça. Je sais. C'est pour ça que je veux que ce soit vous. Un long silence suivit. Elle réfléchissait, pesant chaque mot, chaque risque. Et si ça tourne mal? Alors ce sera ma responsabilité, pas la vôtre. Elle leva les yeux vers lui. Vous allez annoncer ça. Quand? Il sourit, un sourire plein de malice. Ce matin, en interne, puis dans quelques heures, en externe. Elle ouvrit la bouche, surprise. Vous plaisantez? Non. Et vous allez m'aider à le dire. Il sortit son téléphone, ouvrit une note. Je veux que vous rédigiez une phrase, une seule.
celle qui résume ce que ce projet représente. Pour vous. Camille prit le téléphone sans répondre. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle tapa lentement, réfléchissant à chaque mot, puis lui rendit l'appareil. Alexandre lut et hocha la tête. Il pianota quelques instants. Puis, sous ses yeux, il publia sur les réseaux de l'entreprise « Aujourd'hui, Morel-Tech lance le projet Synergie sociale. Un espace pour écouter ceux que personne n'écoute, intégrer ceux que tout le monde oublie et faire place à ce qui est humain dans l'innovation. Merci à Camille Bernard, nouvelle consultante en intégration. Humaine pour l'impulsion. » Camille sentit un vertige. C'était fait. Officiel. Public. Elle venait d'être propulsée dans un monde qui ne voulait pas d'elle, mais qui allait devoir compter avec elle. « Vous mesurez ce que vous venez de faire ?» demanda-t-elle. « Oui. Et vous ?» Elle respira profondément, puis répondit « On verra bien. » Le jour suivant fut un raz-de-marée silencieux. À 8 heures du matin, les bureaux de Morel-Tech s'éveillaient comme d'habitude, avec leurs balais ordonnés de badges électroniques, de sourires polis dans les ascenseurs, de cafés emportés et de réunions matinales. Mais derrière les portes vitrées et les écrans lumineux, l'annonce publiée la veille faisait l'effet d'un coup de tonnerre contenu. Camille Bernard, consultante en intégration humaine. Projet Synergie sociale. Dans les couloirs, les conversations se faisaient plus feutrées. Certains lisaient et relisaient le post d'Alexandre Morel, incrédule. D'autres, plus prudents, attendaient de comprendre si c'était une erreur, une expérience de communication, ou pire, une provocation délibérée du patron. Dans une salle de réunion du 6e étage, les membres de la direction étaient déjà rassemblés. La convocation d'urgence était tombée tôt, avec un intitulé simple mais chargé de tension. Clarification sur les récentes annonces, stratégiques. Autour de la table, on retrouvait les figures clés de l'entreprise. Étienne Charvet, directeur financier, Clara Moureau, directrice des affaires publiques, Fabien Klein, responsable de l'innovation, et Juliette Dumas, directrice des ressources humaines. Cette dernière, les bras croisés, observait ses collègues avec une neutralité qui trahissait une vigilance aiguisée. La porte s'ouvrit. Alexandre entra, suivi de Camille. Le silence fut immédiat. Camille portait une tenue simple mais soignée, un tailleur sobre, ses cheveux attachés avec soin. Elle n'avait pas dormi de la nuit, elle le savait, il le voyait, mais elle avait décidé de ne pas baisser les yeux. Alexandre prit la parole sans attendre. « Merci à tous d'être venus. Comme vous l'avez vu, nous lançons aujourd'hui le projet Synergie sociale. C'est un mouvement que je considère stratégique pour l'avenir de Morel-Tech. Camille Bernard en est la première actrice. » Le nom résonna dans la salle. Un soupir à peine contenu s'échappa d'un coin. Clara Moureau prit la parole. D'une voix maîtrisée, « Alexandre, avec tout le respect que je vous dois, qui est exactement Camille Bernard ?» Camille ouvrit la bouche pour répondre, mais Alexandre fut plus rapide. « Quelqu'un qui connaît notre entreprise de l'intérieur. Quelqu'un qui nous a vus sans jamais être vus. » Étienne Charvet, le visage fermé, consulta une feuille devant lui. « Vous avez annoncé sa nomination publiquement, sans consulter personne ici. Sans même vérifier ses antécédents professionnels. Nous avons des procédures. » Juliette intervint posément. « Ses antécédents sont clairs. Pas de diplôme d'élite, certes, mais une expérience humaine dense et une intelligence du terrain qu'on ne peut pas apprendre dans un PowerPoint. » Fabien Klein, jusqu'ici silencieux, prit la parole. « Ce projet peut être intéressant, mais la manière dont il est lancé, Alexandre, ça ressemble à un caprice. Et ça crée un précédent dangereux. » Camille serra les mains sur ses genoux. Elle savait que chaque mot pesait lourd, qu'elle était ici sur une scène, invisible mais cruciale. Alexandre se tourna alors vers elle. « Camille, voulez-vous dire quelques mots ?» Elle inspira profondément et parla. « Je ne suis pas là pour bouleverser vos règles, ni pour vous dire que ce que vous avez fait jusqu'ici est inutile, mais je viens d'un monde que vous ignorez. Et ce monde-là voit vos produits, vos décisions, vos slogans, sans jamais se sentir concerné. » Elle marqua une pause. Les regards restaient froids, mais attentifs. « Si vous voulez vraiment innover, il faut commencer par comprendre ceux qui n'osent plus parler, ceux qui ne savent même pas qu'ils peuvent proposer. Le projet Synergie sociale n'est pas une faveur, c'est une nécessité. » Le silence revint.
Mais cette fois, il n'était pas hostile. Il était chargé de réflexion. Alexandre reprit. « Je vous demande une chose, une chance, une période d'essai. Camille travaillera en transversal avec chaque direction. Elle ne décide de rien seule. Elle écoute, elle relit. » Juliette ajouta en consultant son bloc-notes. « Nous avons déjà reçu plus de 300 commentaires sur l'annonce. Certains sceptiques, bien sûr, mais d'autres d'une sincérité rare. Des employés que nous n'avions jamais entendus. » Clara Moureau croisa les bras. « Et si cela se retourne contre nous, si les médias s'emparent de son passé, de son absence de diplôme, de ce que certains qualifieront d'imposture ?» Camille la fixa. « Alors je répondrai, avec des idées, avec honnêteté. Je ne suis pas un mensonge, je suis une exception et peut-être une ouverture. » Le temps sembla suspendu, puis Étienne Charvet referma doucement son dossier. « Très bien, période d'essai, un trimestre. On évalue ensuite. » Personne ne contesta. Alexandre se leva, signe que la réunion était close. En sortant, Camille sentit un poids se détacher de ses épaules. Mais elle savait que ce n'était qu'un début. Les jours qui suivirent furent une épreuve d'endurance. Camille se retrouvait projetée dans un univers qu'elle connaissait uniquement depuis l'extérieur. Les open space baignaient de lumière artificielle. Les réunions où les gens prenaient des notes sans écouter. Les présentations où le mot « humain » devenait un slogan creux. Elle passait ses journées à observer, à noter, à poser des questions que personne ne lui avait jamais posées et qui dérangeaient parfois. Chaque rencontre était une bataille feutrée, chaque couloir traversé, un rappel silencieux de son étiquette non officielle. Mais elle tenait. Et surtout, elle écoutait. Elle devenait cette oreille que les autres n'avaient jamais eue. Les techniciens, les standardistes, les agents de sécurité, les assistants. Tous ceux que l'on croisait sans les voir. Ils se mettaient à parler, à raconter leurs journées, leurs idées, leurs frustrations. Et Camille, patiemment, transformait leurs mots en matière vivante, en compréhension. Puis vint le jour de la présentation. Alexandre avait convoqué un comité restreint pour écouter les premières propositions concrètes du projet Synergie sociale. Autour de la table, les mêmes figures que lors de la réunion précédente. Étienne, Clara, Juliette, Fabien, tous attendaient. Le regard sceptique de certains n'avait pas changé. Mais cette fois, Camille n'était pas là pour se défendre. Elle était là pour proposer. Elle se leva, alluma le vidéoprojecteur, et au lieu d'un graphique, elle afficha une carte mentale, dessinée à la main, numérisée, simple. Elle pointa une première bulle. « Silence quotidien. C'est ce que j'ai le plus entendu ces 3 dernières semaines, » dit-elle. Le silence, pas celui de la paresse, celui du renoncement. Les employés les plus discrets ne se taisent, pas par manque d'idées. Ils se taisent parce que personne ne leur a jamais dit qu'ils pouvaient parler. Elle enchaîna avec des exemples concrets. Un agent de maintenance qui avait proposé une solution simple pour réduire la consommation d'électricité dans les étages non utilisés, ignorés par son supérieur. Une réceptionniste trilingue que personne n'avait jamais sollicitée pour l'accueil des clients étrangers. Un stagiaire informatique qui avait repéré une faille de sécurité mineure mais importante, écartée sans retour. Ce ne sont pas des anecdotes, c'est un système qui gaspille de la valeur humaine chaque jour. Elle appuya sur un bouton. Une nouvelle carte apparut. 3 piliers. Écoute, valorisation, intégration. Voilà ce que je propose. Un programme pilote dans 3 départements. 30 minutes hebdomadaires où chacun peut parler de ce qu'il vit, de ce qu'il propose, sans filtre, avec un retour garanti écrit. Elle précisa les étapes, le protocole, les outils d'écoute, les moyens de validation. Chaque élément était clair, applicable, mesurable. Un silence suivit. Puis Fabien rompit le calme. « Ce que vous dites est juste, mais ce n'est pas révolutionnaire. » Camille le fixa. « Non, ce n'est pas révolutionnaire, c'est fondamental. Ce n'est pas censé faire le buzz. C'est censé durer. » Étienne consulta ses notes. « Et combien cela coûtera-t-il » Camille sourit. « Bien moins que les erreurs dues à des employés démotivés ou mal orientés. » Juliette prit alors la parole. « J'ai relu ce qu'elle a rassemblé. Ce n'est pas une étude de consultant. C'est un miroir. Et pour une fois, ce que j'y vois n'est pas flatté. C'est utile, brut, nécessaire. » Clara Moureau croisa les bras.
Et si ce miroir nous montre ce qu'on ne veut pas voir? Alexandre, jusqu'ici silencieux, répondit à sa place. Alors, on aura enfin une vraie décision à prendre. La réunion se conclut sans enthousiasme fin, sans applaudissements, mais avec quelque chose de plus rare, le respect. Camille quitta la salle sans fanfare. Elle s'était tenue droite, avait parlé sans trembler, avait proposé sans quémander. Elle ne savait pas encore si cela suffirait, mais elle avait fait ce qu'elle était venue faire. Quelques heures plus tard, un email interne fut envoyé à tous les employés de Moreltech. Objet: lancement du pilote Synergie sociale. Contenu: une invitation volontaire à rejoindre les cercles d'écoute hebdomadaires. Réponse souhaitée sous 7 jours. Dans les premières 24 heures, 200 employés s'inscrivirent. Le printemps arriva à Paris avec une douceur discrète, lavant les rues grises d'un éclat nouveau. Au siège de Moreltech, les couloirs s'étaient peu à peu transformés. Rien d'extravagant. Les mêmes murs, les mêmes bureaux, les mêmes machines à café, mais une atmosphère différente, moins tendue, plus attentive. Depuis le lancement du projet Synergie sociale, les employés parlaient davantage entre eux, pas seulement de dossiers, mais de ce qu'ils vivaient vraiment. Et au centre de cette mutation silencieuse, Camille Bernard avançait. 3 mois s'étaient écoulés depuis le bal où tout avait commencé. 3 mois où elle avait tenu sa promesse. Écouter, recueillir, traduire en propositions concrètes. Dans chaque réunion, chaque échange, elle avait appris à s'imposer sans heurter, à exister dans un monde qui lui avait longtemps été interdit. Elle ne portait plus de tablier, mais elle n'avait jamais renié ce qu'il représentait. Le programme pilote avait non seulement été reconduit, mais étendu à 2 nouveaux sites de l'entreprise. Et plus encore, les premiers résultats avaient révélé une amélioration sensible de la cohésion d'équipe, une baisse notable du turnover dans certains départements et une remontée d'idées pratiques qui avaient déjà généré des économies concrètes. Les sceptiques de la première heure, même s'ils restaient prudents, ne pouvaient plus nier l'évidence. Camille, quant à elle, continuait de travailler dans un petit bureau vitré, à l'écart de la direction. Pas de privilèges excessifs, pas de passe-droit. Elle refusait toute mise en avant superficielle. Ce qu'elle construisait devait être réel, durable. Elle avait reçu une proposition officielle. Un poste à temps plein, un vrai contrat, un titre clair, responsable de l'intégration humaine, une première dans l'histoire de Moreltech. Le jour de l'annonce publique, la salle de conférence du siège fut remplie de journalistes, de collaborateurs, de curieux. Alexandre, Morel fidèle à lui-même, s'exprima avec simplicité. Ce que Camille a bâti n'est pas une opération de communication. C'est une porte que nous avons ouverte et que nous n'avons plus le droit de refermer. Il lui céda la parole. Camille, vêtue de noir et blanc, le regard franc, s'avança. Elle n'avait pas préparé de discours. Elle n'en avait pas besoin. Il y a quelques mois, j'étais celle que personne regardait. Je nettoyais les traces d'une fête à laquelle je n'étais pas invité. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour raconter un conte de fées. Je suis ici pour dire que les murs invisibles existent, mais qu'ils peuvent tomber. Un malentendu m'a conduite ici, mais ce qui m'a permis d'y rester, c'est une idée simple. Tout le monde mérite d'être entendu. Des applaudissements. Francs éclatèrent. Pas tonitruants, mais pleins, authentiques. Camille sourit. Pas pour le spectacle, mais parce qu'elle savait enfin que sa place n'était plus à défendre. Après la conférence, elle rejoignit Alexandre sur la terrasse. Paris s'étendait devant eux, éternelle et changeante. « Vous avez été remarquable, » dit-il. Elle le regarda, amusée. « Je n'ai pas trébuché cette fois. » Il sourit. « Non, vous avez avancé. » Un silence confortable s'installa. Il n'y avait rien d'amoureux entre eux, rien de romancé. Juste un respect profond, né d'un malentendu devenu fondation. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, vous construisez. » Elle acquiesça. « Oui, construire. Pas seulement un programme ou une fonction, mais une autre façon d'exister dans un monde professionnel trop souvent sourd à l'humain. » Dans les jours qui suivirent, elle fut invitée à participer à des tables rondes, des conférences, des formations, mais elle refusait tout ce qui ressemblait à de l'exposition vaine. Elle voulait que son rôle reste ancré dans le concret, dans l'écoute des oubliés, dans la transformation lente mais réelle de l'entreprise. Maëva, sa collègue de nettoyage, avait été embauchée comme assistante du nouveau département.
Clémence, la stagiaire inquiète du bal, faisait désormais partie du comité de coordination des cercles d'écoute, et même Juliette, la RH redoutable, admettait en privé que Camille avait rééquilibré une balance que personne ne voyait plus. Un matin, en arrivant à son bureau, Camille trouva un petit mot glissé sous sa porte. Aucun nom. Juste une phrase écrite à la main. « Merci d'avoir osé rester ». Elle le lut plusieurs fois, le cœur serré. Elle n'aurait jamais su de qui il venait, mais cela importait peu. Car désormais, elle n'était plus seule. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Quelque chose qu'elle avait elle-même aidé à faire naître. Et parfois, le soir, en marchant dans les rues de Paris, elle repensait à cette nuit sur la Champs-Élysées, à ce moment improbable où, en nettoyant une flaque de champagne, elle avait, sans le savoir, mis le pied dans un autre monde. Un monde où les erreurs, les chutes, les tabliers et les vérités pouvaient cohabiter. Et elle souriait, parce qu'elle savait que ce monde-là, désormais, portait un peu de son nom.